Eh bien bonjour, nous sommes sur Risk of Rain 2 sur PS4 et sans plus attendre nous allons faire une partie solo. Je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu. J'ai déjà joué un petit peu, j'ai débloqué la chasseresse. Moi la chasseresse, c'est la chasseuse. Bref, excusez-moi pour cette petite de petits mots quoi. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est Risk of Rain? On est timé, au plus on est lent, au plus les ennemis vont se renforcer. Donc au final, c'est un jeu qui nous force à avancer très rapidement. Alors au début, les premières parties, je vous le cache pas, je me suis fait détruire, mais il y a au bout de 2 secondes quoi. Là, ça c'est clair. Donc là maintenant, au plus le temps y passe, au plus les ennemis se renforcent, au plus le jeu devient difficile. Donc au final, il faut quand même avancer en fait. C'est un jeu où on va nous forcer à avancer toujours plus vite, plus loin, très rapidement. C'est pas un jeu qui fonce. Après là, j'ai pris la chasseuse qui permet de faire des coups assez puissants quand même. Après nous avons des techniques qui demandent des capacités de recharge entre guillemets. Ici si on appuie sur R1, on maintient, on fait la zone et là on lance des flèches. Sauf que là les ennemis en haut ne prendront pas les dégâts. Ça sera que pour les ennemis au sol. Donc c'est utile mais que pour les ennemis au sol. Après nous avons le R2, ça lance une sorte de disque comme ça, et ça tape les ennemis un à un. Donc ça c'est sympa. Ici c'est les hôtels qui t'enlèvent de la vie, donc là c'est pas terrible du tout. Donc le but c'est que je vais tracer un maximum de temps, rapide même. Donc là ici on a les petits coffres, des petits coffres qui nous donnent de la thune. La thune nous permettra de débloquer des capacités de coffres que nous allons essayer de trouver. Voilà. Voilà. On va le tuer. Donc la chasseuse, ce qui est bien, c'est que une fois débloquée, au début on joue avec le premier personnage, donc le commando, donc c'est super difficile. Et quand on arrive à faire 2-3 parties comme ça, on arrive à débloquer la chasseuse. Il faut gagner 3 parties d'affilée je pense, donc débloquer la chasseuse. Là on voit que c'est un peu galère. Le jeu est quand même assez difficile pour l'instant. Donc là on va essayer de débloquer un coffre pour avoir un peu plus de technique. Bon, alors apparemment je vais faire un petit peu de dégâts sur les élites. Donc là on a l'autre. Et là c'est le boss. Là on va s'écarter un petit peu parce que le boss il est là-bas. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Ah. Histoire de nous faire quelques dégâts. Il faut savoir qu'elle est super puissante, la chasseuse est puissante, mais pas très résistante apparemment. Là en plus là je vais attaquer le boss sans que je puisse vraiment me régénérer en fait. Là c'est pas très malin mais on va essayer de battre. Après là c'est le but de cette vidéo, c'est pour vous faire voir un petit peu le type de jeu et ce que ça peut donner par la suite. Donc c'est un die and retry.
on avance, si jamais on a le malheur de mourir, on recommence. À savoir que c'est comme des lignes Isaac, on développe donc au fur et à mesure donc, de nouvelles compétences qui permettra justement de pouvoir avoir de nouveaux coups, de nouveaux machins. Donc là, je me suis fait tuer. Et là, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Donc, hop. Donc, on recommence une partie. Donc là, on voit bien que je suis mort et que j'ai tout perdu. Donc au niveau côté graphisme, c'est pas le point fort du jeu. Hein. Donc après, on a une touche pour courir. Moi j'aime bien le jeu, les Daniel Retry, j'aime bien dans le sens où ça nous pousse à nous améliorer. Et par contre c'est vrai que ça peut être frustrant si on n'y arrive pas du tout. On arrive, on se fait défoncer, on prend pas de plaisir, ça c'est toujours le problème du Daniel Retry. Mais quand on a l'habitude après quand on prend le temps en fait d'apprendre à aimer ce genre de jeu, et ben on s'amuse on s'amuse là. Donc là hop, voilà, j'essaye de faire quelques ennemis pour débloquer les compétences. Voilà. Alors ce que moi j'ai donc pu et que je pourrais conseiller pour ceux qui commencent, donc au début, essayez de pas de foncer dans tout, hein. Clairement, vous allez vous faire défoncer en 2 secondes. Là, maintenant, j'ai plus l'habitude donc du jeu, parce que je suis à ma 3e ou 4e partie. Donc là, maintenant, j'ai un petit peu plus l'habitude donc sur le jeu. Et... donc les conseils que je peux donner, je vais essayer de les trouver. Donc déjà ramasser le plus d'or possible, ça c'est pour ouvrir les coffres. Si vous ramassez pas l'or, vous ne pourrez rien débloquer. Après ce qu'il va falloir faire dans le même temps, surtout dans le premier niveau, c'est essayer de trouver des tourelles. Les tourelles peuvent vous aider. Hein. Clairement elles peuvent vous aider, mais il va falloir les trouver. Quand on ramasse un objet, on a un descriptif de l'objet en question. Quand on le ramasse, on sait ce qu'on ramasse, donc on sait ce que ça doit être. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il va me lâcher. Et... enfin voilà. Là, hop, voilà. Là je récupère un maximum d'or et d'argent. Donc bien sûr, hein, donc j'essaye de speeder à fond quand même. Donc on voit bien. Hop, hop, là j'ai gagné, donc ça permettra d'infliger plus de dégâts aux ennemis. Hop, ici on va essayer de fusionner pour avoir les balles. Hop, hop. Infliger des dégâts supplémentaires sur les boss. Voilà. Ce que je peux conseiller, c'est si jamais donc vous pouvez être à la recherche donc de tourelles. Les tourelles sont importantes dans le sens où ça vous fait du DPS en plus. Il y a des tourelles de soins. Donc là, j'ai pas ce genre de tourelles. Hein. Donc là, on va clairement aller attaquer le boss une seconde fois, en espérant que cette fois-ci je ne vais pas me faire démonter la touche. Et bien si. J'aurais aimé donc vous faire voir un petit peu donc les tourelles surtout. C'est ce que j'aurais aimé surtout vous faire voir, c'est ça, c'est les tourelles. Hop. C'est pour ça que on va se dépêcher. On aura peut-être plus de chance sur cette partie là. Donc là on a un boost. Hein. Donc là elle peut booster plusieurs fois. Je vais vous faire voir. Au final, elle se téléporte assez loin quand même.
pouvoir débloquer. Là, hop, là, on le fera dans le flèche. Voilà, hop, on peut toujours pas ouvrir de caisse, mais j'aimerais bien avoir les petites tourelles. Ou les tourelles de soins, ou des trucs comme ça. Ça nous permettra de voir un petit peu la façon de faire, quoi. On va prendre des sous. Donc là on voit comment ils peuvent nous infliger rapidement donc des dégâts. Au début vous n'allez pas reprendre de vie, hein, faut pas rêver. Je vais essayer de... manger ça. Hop. Là on voit que le bouton R2 est super sympa dans le sens où on peut défoncer un tas d'ennemis. Par contre là ils sont pas décidés à me donner les options. Bah allez de l'autre côté alors faut pas oublier que là en sautant comme ça on prend des dégâts de chute si on est trop haut, hein. Là c'est de la musique, là on me défonce un peu derrière, à coup de laser, c'est tout à fait normal. Donc ce jeu n'aura aucune pitié pour vous, hein. Aucune pitié, ça c'est clair. Par contre ce qui est un petit peu ennuyeux c'est qu'on ne trouve pas les tourelles. Ça c'est un peu dommage. Là on va gagner des options, on va peut-être que ce sera pas pour toi. Ça c'est une tourelle qu'on pourra utiliser contre le boss. Donc ça c'est sympa. Dans le sens où ça va pouvoir vous défendre un peu contre les monstres. Là c'est pas négligé. Les ennemis ont tendance à monter un peu vers les tourelles. Ça peut être sympa. J'aurais apparemment ici il y a une tourelle. Voilà, donc ça c'est une tourelle mitrailleuse, une tourelle de soins. Donc là on va voir que ça va être utile dans le combat. Donc là une tourelle, et là on a aussi une tourelle, donc c'est parfait. Voilà. Là, 2 tourelles de soins. Donc là, ça vous permettra de voir un petit peu l'efficacité des tourelles. Voilà, clairement le boss. On va se faire un malin plaisir de diriger vers la tourelle. Là, nous avons aussi le promoteur. Là, il va falloir... Donc là, vous voyez donc les tourelles de soins qui me soignent. Donc là, c'est très important. Hein. Voilà.
trouvé. Hein. Et là, donc, nous avons vaincu le boss. Comme je vous le disais, hein, donc les tourelles sont vachement importantes. Donc quand on a vu que j'avais essayé d'attaquer le boss très rapidement, donc voilà. Donc après, on doit aller dans la zone. Et c'est comme si on défendait une zone en fait. Là on gagne un objet vert. Là, il y a différentes couleurs, il y a des objets de plus en plus rares. Et là, en fait, techniquement, on va voir, on va rester dans la zone et survivre jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Voilà. Pour pouvoir passer au niveau suivant. Apparemment, il y aurait 10 niveaux pour finir le jeu. Et au fur et à mesure, donc, le temps qu'on passe dans le niveau, si on est trop long, là en haut à droite, on voit qu'il est marqué donc facile. Voilà. Donc au final, là pour l'instant je suis toujours en mode facile. Voilà. Pourtant il y a pas mal d'ennemis. Je suis en mode facile. Et le curseur va avancer au fil du temps. Et au fil du temps, le jeu va se corser et deviendra plus dur. Donc, au fil des parties, il va falloir vous forcer à être de plus en plus rapide, de récupérer rapidement vos actions, de vous battre le plus rapidement possible pour justement moins galérer dans le jeu quand vous allez avancer dans le jeu. Voilà. Là, on va pouvoir rentrer dans la porte là. Et là, on gagne 2 expériences à chaque fois qu'on fait un niveau. Et on va être téléporté au niveau suivant. Hop, voilà. Donc après, il faut savoir que c'est des niveaux aléatoires. Hein. Donc on n'est jamais sur le même niveau. Hein. À chaque partie qu'on recommence. Et à chaque fois, on nous remet toujours à 0. Donc l'or. Donc au final on est obligé de retraquer des monstres pour ouvrir des coffres. Mais les monstres coûtent plus cher. Donc si on en tue un, on gagnera plus vite des sous pour pouvoir acheter d'autres améliorations. Donc là on voit que je suis passé donc maintenant en intermédiaire. Donc là je suis en... ça va être un peu plus dur. Donc là, on essaye de se dépêcher quand même. Hein. Voilà. Hop. La chasse, là, oh là. La chasseresse, ce qui est bien, c'est qu'elle peut se téléporter rapidement. C'est pas mal. Et donc là on voit que je gagne plus vite en haut à gauche de l'argent. Donc là, comme par hasard, je peux avoir une chance de porter des coups critiques. Donc là je vais pouvoir taper beaucoup plus vite, plus fort les ennemis. Donc j'aurai une chance de coups critiques. Donc ça peut être sympa. Voilà. Voilà, hop. On va essayer de monter un peu plus en haut, voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Alors, on va aller là. Donc on voit qu'elle peut faire un sacré boost. Hein. Ici, on a offre 100% de coups critiques sur 8 secondes. Quand on l'active, pendant 8 secondes, on va pouvoir faire de lourds dégâts sur les monstres. Voilà, un rechargement de bouclier. C'est pas mal. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de rusher un peu les jeux. Hop. On peut voir un petit
peu donc l'amélioration de... Voilà. C'est pareil, j'ai encore un rechargement. Il faut savoir que tout est cumulable hein, pour les options. Voilà. Ah, le voici là-bas. On va essayer de rusher le boss rapidement. Hop. Et bien sûr, je me mettrai en mode furie. Voilà, on peut appeler ça le mode furie. Hein. Donc là, c'est bon. Et on va se mettre en mode furie pour pouvoir faire un gros DPS. Allez, là. On va prendre ça. Non, on peut plus. Non, c'est pas grave. Allez. On va se mettre en mode DPS. Voilà. On va activer la petite convalescence après. C'est pas grave. Le boss il est. Des fois ils nous font apparaître un boss qu'on se trouve. Ah, il est là. Donc là nous allons mettre pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, voilà, un DPS conséquent. Donc là on voit la vie du boss descendre à toute vitesse. Donc là on voit clairement que l'option est pas mal. Voilà. On va essayer de lui passer dans le dos. Voilà. Ah, on voit clairement que le boss il fait de lourds dégâts là. Là on va... Ah mince. Bon bah là en plus on a un joli bug et je viens de prendre tellement un gros dégât que je viens de traverser la map. Bon bah... Je pense que donc j'ai fait donc le tour du jeu, donc Die and Retry. Ce jeu est assez compliqué. Donc au plus le temps il passe, le jeu se renforce. Et donc au fil du temps, le jeu devient de plus en plus dur. Donc, vous voyez donc là le personnage de base, il est pas très ouf. Donc là il peut faire des roulades comme ça, on peut tirer comme ça, on peut faire un gros rayon, mais moi je l'aime pas forcément parce que bah il est un peu difficile à jouer. Donc petit récapitulatif, donc Die and Retry. Ça on l'a dit. Donc le jeu s'annonce très difficile. Et après par la suite c'est des vagues d'ennemis qui reviennent tout le temps. Ça c'est bien les salves, c'est bien ça. Là on voit que ça a mis du temps, mais quand on utilise son salve, vous voyez on peut one shot à un mec. Donc sur ce, bah, je vais vous dire donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis j'espère que donc ça vous aura plu. Et à la prochaine. Bye bye.